Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome d'Agen pour le Grand Prix de l'agglomération d'Agen. Quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 4, départ 13h55, deux poteaux de départ, 8 en tête, 8 aux 25 mètres. C'est des chevaux d'âge, donc à mon avis, si les chevaux de devant arrivent à s'entendre, ça ne va pas être facile pour les chevaux qui rendent la distance, surtout que la plupart, c'est des attentistes. Très heureux de vous accueillir comme chaque jour sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous. L'objectif des 1500 likes, c'est facile à faire. On lance la vidéo et on lâche son pouce bleu. On peut lâcher aussi sa conviction et sa sélection pour le quintet du jour. Et n'oubliez pas que de s'abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça vous permet d'être au courant dès la mise en ligne de la vidéo. Et ça vous permettra aussi de participer au futur chat des futurs lives sur la chaîne YouTube. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche, hein, donc le vendredi matin, pour ceux qui savent pas, qui arrivent sur la chaîne YouTube LTMP. Le vendredi, je fais le quintet de dimanche et de lundi, et je m'avance sur celui de mardi. Allez, c'est parti pour la sélection de ce quintet. J'ai tenté un truc, entre guillemets, avec la base gagnante, le numéro 8, Jetida. La fille d'Ouragan de Ceylan va faire une semi-rentrée, déféré des 4, bel engagement, tourne à droite, on met Théo Briand. C'est une jument à Reims qui a claqué un 11-2 sur un petit tracé qui ressemble un peu à celui du tracé d'Agen, en battant Dayak, Isia Duchesne et Kingsley Orpellini. Si la jument est suffisamment prête, et je remarque de plus en plus que l'entraînement motier, ses chevaux sont prêts d'entrée de jeu, elle devrait pouvoir jouer la victoire avec un bon parcours dans ce lot. En deuxième base, le 3 Kingsley Orpellini. Alors, no comment de sa course à Cannes-sur-Mer. Derrière, il a gagné à Varegem. Maintenant, en 13 jours, Cannes-sur-Mer, Varegem, Agen. Ça fait pas mal de kilomètres. Il a 6 ans. Comme la base gagnante, l'engagement est bon. Théoriquement, s'il a bien récupéré, il me décevrait en sortant des 3 premiers. Et l'entraînement Martens est sur le chemin du renouveau depuis 2 mois. Pour les chances, le 14, Hello Panam, qui a fait deuxième du GNT de Salon de Provence en début de saison, dans un lot plus fort. Il partait devant. Là, lot moins fort, il rend la distance. Il a refait une valeur du côté de Hoche avec le driver qui va retrouver lundi. Faudra absolument démarrer, chose qu'il peut faire. Ensuite, faut subir. En quatrième position, le 2 Joy, pure droitière, trotteuse dans l'âme, jument qui monte de catégorie, elle arrive en forme, elle a assez de vélocité pour prendre un bon départ, et comme elle est plaquée devant et déférée derrière, je serais déçu de ne pas la voir dans les 5 premiers. En cinquième position, je mets le numéro 7, Jigsaw Puzzle, qui a eu un bon début de carrière chez Julien Lemaire. Il a eu sûrement des courses dures. Ensuite, ça a été plus difficile. Il a changé d'air. Il a refait une valeur récemment qui m'a beaucoup plu. Derrière, Généraux Charme, qui est une bonne ligne à ce niveau-là. Maintenant, parcours de tenue, corde à droite, faut faire le petit parcours, mais pour les places, j'achète. En sixième position, le numéro 5, Yéna Dorgère, ou la forme Team Terry qui plaide en sa faveur. Sa victoire de Cabourg et d'Amiens parle pour elle. Faudra faire absolument le petit parcours, sucer les bonnes roues et venir finir sur les chevaux fatigués. En septième position, le 16, Guim Duplessis. Alors l'engagement, j'ai pas l'impression qu'il soit si bon que ça. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas couru. Raffin, corde à droite, moins de référence. C'est vrai que sur ses meilleures valeurs, je me voyais pas lui faire l'impasse en 8 chevaux. J'ai l'impression que peut-être on prépare une autre course. Maintenant, Gims en 8 chevaux, faut le garder sans problème. Peut-être pas en base de jeu, mais pour les associés, c'est oui. Et je termine en dernière position avec le numéro 13, Généraux Charme. Alors pratiquement toutes ces lignes sont bonnes, ça c'est bien. C'est un cheval qui reste ferré, chose qu'il sait faire, même si déferré des postérieurs, je l'aurais gardé largement en 5 chevaux. Ferré au mois de mars, tous au même poteau, un 12-2 sur le parcours. Derrière, Jamène Brion, qui a gagné plusieurs étapes du GNT. Grand Trio Ludois, qui a été le tube de l'été à Cannes-sur-Mer, qu'on a touché à plusieurs reprises. Et Jeannette Priori, valeur GNT. Maintenant, Générous, Ferré
Je sais pas si on vient absolument pour gagner, mais bon, c'est un cheval qui peut jouer comme Gims Duplessis, une place de quatrième ou cinquième avec un bon parcours. Nous, on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Prenez soin de vous et que le meilleur gagne.